Tu as sans doute déjà vu la Joconde, les grandes galeries ou les antiquités égyptiennes de Louvre, mais sais-tu qu'il existe des salles secrètes, des objets jamais exposés et même un bunker souterrain que personne ne peut visiter? Et si je te disais que le plus grand musée du monde cache des trésors que même les guides n'osent pas évoquer? Accroche-toi, car ce que tu vas découvrir aujourd'hui va complètement changer ta vision du Louvre. Le Louvre, c'est bien plus qu'un musée. C'est un monument vivant, un palais chargé d'histoire, une forteresse médiévale devenue temple de l'art. Chaque année, des millions de visiteurs s'y pressent pour admirer la Joconde, la Vénus de Milo ou encore les trésors égyptiens. Mais ce que peu de gens savent, c'est que derrière ces galeries bien connues se cachent des lieux, des objets et des anecdotes invisibles au public. Le Louvre, c'est plus de 400 000 œuvres conservées, mais seules 35 000 sont exposées. Le reste, conservé dans des réserves, à l'abri des regards, parfois même oubliés. Certaines salles ne sont ouvertes qu'à certains chercheurs. D'autres sont interdites pour des raisons de sécurité ou parce qu'elles cachent des éléments sensibles liés à l'histoire mouvementée du musée. Et ce n'est pas tout. Des bunkers, des tunnels secrets, des œuvres volées puis retrouvées ou encore des objets mystérieux jamais identifiés. Le Louvre est une véritable ville dans la ville, avec ses secrets, ses couloirs, ses codes. Dans cette vidéo, on va explorer les coulisses les plus méconnues du musée du Louvre. Pas de fiction ici, pas de sensationnalisme, seulement des faits étayés par des sources fiables. Prêt à découvrir ce que même les guides touristiques ne montrent jamais? Alors, suis-moi, on entre dans les secrets du plus grand musée du monde. Le Louvre possède l'une des plus vastes collections d'art au monde, avec plus de 620 000 objets enregistrés dans ses inventaires. Pourtant, seuls environ 35 000 sont visibles par le public. Alors, où sont passées les centaines de milliers d'autres? Elles se trouvent dans ce que l'on appelle les réserves, des lieux hautement sécurisés, inaccessibles au public, où sont entreposées les œuvres non exposées. Ces espaces sont essentiels. Ils permettent de préserver les œuvres sensibles, de les étudier à l'abri de la lumière et de la pollution, ou de les préparer pour des expositions temporaires. Jusqu'en 2021, une grande partie de ces réserves se trouvait sous le Louvre même, dans les sous-sols du palais. Mais face au risque d'inondation de la Seine et à l'encombrement croissant, une décision historique a été prise, délocaliser une partie des réserves dans un site totalement nouveau, ultra-moderne, construit spécialement à cet effet. C'est ainsi qu'est né le centre de conservation du Louvre à Liévin, dans le nord de la France, à 2 pas du Louvre-Lens. Ce bâtiment discret, ouvert en 2019, abrite aujourd'hui plus de 250 000 œuvres dans des conditions de conservation optimales. Hygrométrie, température, lumière, sécurité, tout est contrôlé à la perfection. Mais là encore, aucun visiteur n'est autorisé à entrer. Seuls les restaurateurs, conservateurs et chercheurs y ont accès. Et parmi ces œuvres invisibles au grand public, on trouve des objets d'une valeur historique exceptionnelle, des statues antiques en cours de restauration, des peintures médiévales oubliées, ou encore des objets d'art décoratifs d'époques variées, parfois encore non répertoriés dans les bases publiques. Autre détail méconnu, chaque œuvre possède sa propre fiche d'identité, souvent accompagnée d'un dossier scientifique complet. Mais beaucoup de ces fiches ne sont pas encore numérisées ni disponibles en ligne, ce qui alimente un certain mystère autour de ces réserves. Que conserve-t-on vraiment dans ces archives invisibles? Si ce genre de contenu te passionne, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Ça ne prend qu'une seconde, mais ça m'aide énormément à continuer à te partager des faits peu connus, mais 100% réels. Et si tu veux encore plus de secrets cachés dans les musées ou dans l'histoire, active aussi la cloche. Peu de visiteurs en ont conscience, mais le Louvre est construit sur plusieurs niveaux, souterrains, formant un véritable labyrinthe sous le musée. Ces souterrains ont des origines multiples, mêlant histoire médiévale, besoins logistiques modernes et dispositifs de sécurité. Tout commence au XIIe siècle. Avant d'être un musée, le Louvre était une forteresse médiévale, construite par Philippe Auguste pour protéger Paris. Cette forteresse possédait un donjon central, des tours et un mur d'enceinte.
dont une partie est encore visible aujourd'hui dans le musée, au niveau de la galerie médiévale. Ces vestiges sont les seuls éléments du passé médiéval du Louvre accessibles au public. Mais ce que l'on ne voit pas, c'est l'ensemble des fondations et structures souterraines qui s'étendent bien au-delà. Avec les siècles, et surtout après la transformation du palais en musée en 1793, ces souterrains ont été agrandis, aménagés, modernisés. Aujourd'hui, ils abritent non seulement des réserves techniques, mais aussi des circulations sécurisées pour les œuvres et les personnels du musée. Ils servent aussi de passage entre les différentes ailes, sans passer par les galeries ouvertes au public. Mais le plus étonnant, c'est qu'une partie de ces souterrains est liée à la sécurité nationale. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le Louvre a mis en place un système de stockage d'urgence destiné à protéger les œuvres en cas de conflit ou de catastrophe naturelle. En 1939, avant l'arrivée des troupes allemandes, plus de 3600 œuvres majeures, dont la Joconde, avaient été évacuées en secret via ces souterrains, puis cachées dans des châteaux à travers la France. Aujourd'hui, un plan de sauvegarde d'urgence existe toujours. Il prévoit des circuits d'évacuation protégés, des zones de confinement temporaires et même des salles blindées. Bien que les détails de ce dispositif restent confidentiels, pour des raisons évidentes de sécurité, son existence est confirmée par plusieurs rapports officiels du ministère de la Culture. Enfin, ces souterrains abritent aussi des ateliers de restauration, des espaces techniques et certains laboratoires d'analyse rattachés au C2RMF, Centre de recherche et de restauration des musées de France, installé dans l'aile nord du Louvre. Autant dire que sous les pieds des visiteurs se cache tout un monde souterrain, où l'art continue de vivre, en toute discrétion. Le Louvre conserve une quantité impressionnante d'œuvres d'art, plus de 620 000 au total, selon ses propres inventaires. Mais parmi elles, des centaines de milliers ne sont jamais montrées au public. Par choix ? Par manque de place ? Pas seulement. Certaines œuvres sont trop fragiles pour être exposées. D'autres font encore l'objet de recherches ou posent des questions d'attribution. Parfois, on ne sait même pas exactement ce qu'elles représentent. D'autres, enfin, ont été acquises sans jamais avoir été montrées ou sont en attente de restauration depuis des décennies. Un exemple connu dans le milieu des historiens de l'art. Des œuvres attribuées à Caravage, Rembrandt ou encore Georges de la Tour, redécouvertes dans les réserves au fil du temps. Ces chefs-d'œuvre dormaient, parfois non identifiés ou mal étiquetés, dans les stocks du musée. En 2016, un tableau de Léonard de Vinci, appelé La Belle Ferronnière, a été au cœur d'un débat médiatique et scientifique entre experts, justement parce qu'une copie ancienne dormait dans les réserves du Louvre depuis des années. Mais il y a aussi le cas troublant des œuvres disparues. Certaines pièces du Louvre ont été volées, égarées ou détruites au fil de l'histoire. Pendant la Révolution, l'Empire, puis les guerres mondiales, le Louvre a connu de nombreux transferts, pas toujours bien documentés. Des archives incomplètes, des mouvements d'œuvres mal enregistrés. Résultat, il existe une liste d'œuvres manquantes reconnues officiellement. En 2023, le ministère de la Culture recensait encore plus de 2000 objets signalés comme disparus ou volés depuis la Seconde Guerre mondiale, certains appartenant au Louvre. Enfin, un sujet peu évoqué mais bien réel, certaines œuvres sont retirées volontairement car elles posent problème. Objets d'origine coloniale, acquisitions douteuses sous Vichy ou encore pièces aux provenances floues, ces œuvres sont placées dans ce qu'on appelle parfois les collections sensibles. Elles ne sont ni exposées ni mises en avant, en attendant qu'on puisse trancher sur leur sort. Un travail de transparence est en cours, mais il reste encore beaucoup à faire. Autrement dit, le Louvre ne montre qu'une toute petite partie de son trésor, et ce qui dort dans l'ombre est parfois encore plus fascinant que ce qui est accroché au mur. Le Louvre n'a pas toujours été un sanctuaire paisible de la culture. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est devenu un champ stratégique, un lieu à protéger, mais aussi un théâtre d'opérations secrètes. Dès 1938, les conservateurs du musée prennent conscience du danger à venir. En secret, un plan d'évacuation massif est mis en place. L'opération commence dès le 25 août 1939, soit quelques jours avant l'entrée en guerre. En l'espace de quelques semaines, plus de 3600 œuvres majeures sont sorties du Louvre et réparties dans des châteaux et abbayes de province, loin des bombardements potentiels.
La Joconde, par exemple, est déplacée plusieurs fois, d'abord à Chambord, puis dans plusieurs autres lieux, toujours sous haute sécurité. L'objectif, mettre les chefs-d'œuvre hors d'atteinte des nazis, qui convoitent alors les trésors artistiques européens. Cette opération, surnommée le déménagement du siècle, est réalisée dans la plus grande discrétion. Les caisses ne comportent aucun marquage visible et les itinéraires changent régulièrement pour éviter toute interception. Pendant l'occupation, le Louvre reste ouvert, mais sous contrôle. Les nazis, notamment par l'intermédiaire de l'Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, pillent les collections juives à travers l'Europe et beaucoup de ces œuvres volées transitent par le musée du Jeu de Paume, voisin du Louvre. Là, une poignée de résistants silencieux, comme Rose Valland, une conservatrice en apparence soumise, note en secret chaque vol, chaque transport, chaque nom d'acheteur ou de dignitaire nazi. Grâce à son travail clandestin, des milliers d'œuvres ont pu être récupérées après la guerre. Le Louvre, bien qu'en partie vidé, a survécu intact. Mais cette période a laissé des traces. Des œuvres sont toujours manquantes et des polémiques existent encore sur la provenance de certains objets récupérés. Enfin, certains souterrains du Louvre, aujourd'hui fermés, ont servi de lieu de stockage temporaire ou de point de repli pour les personnels résistants. Même si ces usages restent peu documentés publiquement, plusieurs historiens de l'art confirment l'existence d'un réseau interne de résistance culturelle autour du musée. Le Louvre, en ces années sombres, n'a pas seulement conservé l'art, il a résisté dans l'ombre pour que l'héritage de l'humanité ne tombe pas entre de mauvaises mains. Tu l'as vu ? Derrière les murs majestueux du Louvre, il existe un autre musée, invisible, silencieux, mais tout aussi fascinant. Un monde de réserves inaccessibles, de souterrains oubliés, de chefs-d'œuvre cachés et d'histoires héroïques. Le Louvre n'est pas seulement un temple de l'art, c'est un véritable gardien de mémoire, un acteur discret mais crucial de l'histoire de France. Et pourtant, la majorité de ces secrets restent hors de portée des visiteurs. Combien d'œuvres dorment encore dans l'ombre ? Combien de mystères attendent encore d'être révélés dans ces couloirs que le public ne verra jamais ? Si tu veux continuer à découvrir l'envers du décor des grands lieux historiques, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Et surtout, dis-moi en commentaire, quel autre lieu célèbre aimerais-tu qu'on explore en profondeur ? On ira ensemble, là où personne ne regarde.